Noélie, je vois Mafio, Marikoda, je vois Yabi, je vois Charlotte, Bandao, je vois Si Rana, je vois Fia Coco, un peu Yaku. Ouais, je pense que c'est depuis Davier ça. Je vois Délice de Dieu. Alors, je veux savoir d'où vous me suivez. Moi, je suis en Tanzanie ces jours-ci, où la gloire de Dieu est en train de se manifester. Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre. Ni l'échec, ni la peur, rien. Rien. Il n'y en a pas. Larissa, il n'y a rien qui puisse éteindre la joie que le Seigneur va déposer dans ta vie, Jean Tougouman, Stella, Charlie, Hélène, Joachim Kossivi, Dodi Aboudi, il est associé Ediste. Je te salue, Sika Komasi, Cécile Libor, Afi, Rosenthal. Allume dans mes yeux. Quelque chose de toi, Seigneur. Je veux impacter mon environnement. Impacter la vie de ceux qui sont autour de moi. Comment m'y prendre? Fragile, je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Ah, je vois Jocelyne du Bénin. Essayez Dieu d'abord. Désiez ça, Chantal, désiez ça. Délice de Dieu depuis Omaha. C'est les USA. Françoise Ouedraogo. Depuis le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Yuga, salut à vous. Amérinta. Je suis à Amérinta. C'est où Amérinta? Vous savez, nous les villageois là, comme moi je suis de Davier. Davier, c'est un gros village. Donc, on ne connaît pas. Voilà. Je vois Claire Patico qui est du même village que moi. Je vous salue tous. Que la bonté du Seigneur se manifeste dans vos vies. Vous partagez ce temps de prière avec vos amis, vos proches, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans chacun de nous. Que le Seigneur puisse agir et atteindre les objectifs qu'il a fixés pour nos vies. Ton huile, tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Toi seul peux me guider, Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Jésus. Je te glorifie, Seigneur Jésus. Parce que toi seul peux me guider. Toi seul peux changer ma vie. Seigneur, je veux te louer, te glorifier pour ton amour infini. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous permet de parler d'un certain nombre de principes qui vont nous permettre d'avancer dans la vie, de connaître le succès dans nos entreprises. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom, ce matin de bonne heure. Il y en a qui sont à 23h30. Il y en a qui sont revenus du travail. Il y a d'autres qui sont à 8h. Il y en a, c'est maintenant qui se réveillent. Alors, je vous salue tous, frères et sœurs bien-aimés.
Hier, j'étais au centre du renouveau charismatique pour les étudiants, les travailleurs, et j'étais parti pour leur prêcher la bonne nouvelle, et je me suis souvenu véritablement de vous, de toi en particulier. Et je leur posais une question particulière hier. Et la question c'est, est-ce que jusqu'à maintenant, j'arrive à impacter mon environnement? Et comment? Est-ce que j'arrive à impacter la vie des gens? Et comment? Est-ce que j'arrive à impacter ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, se rapprochent de moi? Et comment? Pour le chrétien, impacter sa vie, j'utilise les textes de l'auteur des Épîtres aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6, bon, du verset 1 jusqu'au verset 6, qui parle de la foi. La première des choses qui permet d'impacter son environnement, c'est d'être un homme de foi. C'est de voir au-delà du sensible. Je ne dis pas d'être seulement un être métaphysique, non. Mais c'est de voir l'agir de Dieu dans la barrière qui se trouve devant soi. Que, comme ce grand saint homme, Pierre l'apôtre, même dans la prison enchaînée, écoutez-moi bien, le Seigneur peut me faire sortir. La foi, frères et sœurs bien-aimés. La foi dans le Seigneur qui est capable de changer ma vie. Il y en a qui chantent, change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Mais est-ce que tu crois que Jésus peut changer ton histoire? La première des choses, change mon histoire. Dans la foi, je sais que le Seigneur est capable d'agir sur ma vie et de la transformer. La foi. La foi devant les épreuves de la vie. La foi. Et l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit que sans la foi, l'on ne peut jamais plaire à Dieu. Donc, la foi devient l'élément fondateur de notre vie de tous les jours, de nos succès. Quand tu as la foi te permet de déplacer les montagnes, dit Jésus. La foi que le Seigneur peut transformer la vie de ma famille. Que de zéro, je peux devenir héros avec Jésus. Avec Dieu, nous ferons des prouesses, nous dira le psalmiste. Avec Dieu, nous ferons des prouesses. Je veux saluer mes amis qui sont venus qui sont sur TikTok. Je vois José Love, je vois Jérôme Boya, je vois Bishop. Bishop, je pense que c'est un ami ou une amie fidèle. Je te salue. Je vois Fantasicé. Je vois
Petit piment, petit piment. Alors, au séminaire, nous avions un confrère qu'on appelait Petit Piment. Il est petit, mais il est bon. Aujourd'hui, il est prêtre. Il est en Côte d'Ivoire. Je le salue. C'est le Père Christian Adéa. Petit Piment. Avec Dieu, l'impossible peut devenir possible dans ta vie. Écoute-moi très bien. Moi, l'impossible peut devenir possible dans ta vie. Alors, c'est cette foi qui nourrit celui qui veut entreprendre dans la vie. Celui qui veut réussir. Celui qui veut aller loin dans la vie. Il commence par ce fondement. Je crois que l'avenir sera heureux. Et que ce que je traverse dans le présent n'est qu'un tremplin pour créer ou favoriser cet environnement de puissance et de libération qui se crée au fur et à mesure que les jours passent, parce que je suis en Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la foi. L'auteur des Épîtres aux Hébreux dit que par la foi, Abraham a plu à Dieu. Il est devenu le père de la foi. Les patriarches ont avancé dans la foi. Tu ne peux pas aller loin si tu ne te consacres pas à Dieu dans une attitude de foi. Moi, je crois que le Seigneur va changer ma vie et qu'il changera ta vie aussi. Et que ce que je vois maintenant n'est que le reflet de ce qui est en train d'arriver. Frères et sœurs bien-aimés, je veux que vous compreniez quelque chose. Hier, je parlais de l'insatiabilité de celui-là qui suit le Seigneur et qui veut réussir la foi. La foi nous permet d'aller dans les profondeurs de Dieu, de scruter ses profondeurs et de devenir un être de puissance. La foi de David. David, devant Goliath, dit ceci: tu viens vers moi avec lance, épée et javelot. Moi, je viens vers toi au nom du Dieu d'Israël, de l'Éternel des armées. Et vous voyez les résultats? Il a terrassé Goliath. Devant les vicissitudes, les moments compliqués, les moments où l'œuvre de l'ennemi est en train de prendre le dessus sur nous, je pense, et je le sais, que si on s'ouvre à la grâce de Dieu et qu'on croit, la foi va nous propulser. C'est l'élément qui nous propulse vers un avenir meilleur, vers un avenir radieux. La foi nous propulse. La foi nous fait rentrer dans l'impensable, dans le miracle. Regardez, il est dit de la Vierge Marie qu'elle eut foi au Seigneur. Elle a eu foi en Dieu. Parce qu'elle eut foi en Dieu, il y a eu l'éclosion en elle du miracle qui fait d'elle la bienheureuse à jamais. Et quand j'utilise ce chant, tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, c'est pour nous donner au Seigneur afin que lui-même, dans sa bonté, puisse se manifester dans nos faiblesses. Par sa grâce, que la grâce du Seigneur t'atteigne maintenant là où tu es, pour que tu puisses expérimenter Dieu dans toute sa quintessence. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Toi seul peux changer ma vie, dit
je dis au Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma force. Celui en qui j'ai mis mon refuge. Il est le Père des cieux, celui qui change mon histoire. Seigneur, change l'histoire de ma maison. Change l'histoire de mon pays, le Togo. Change l'histoire de nos pays maintenant. Parce que, frères et sœurs, nos pays vont à la perdition et les pervers sont en train de s'emparer du pouvoir partout. Que le Seigneur vienne visiter nos pays. Qu'il agisse dans nos pays. Ce matin, je veux t'inviter à recultiver ta foi. Ta foi en Dieu. Ta foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Quelle est ta planification? La foi te permet de t'ouvrir à la vision. Tu as une vision. Maintenant, la foi t'ouvre à la vision. Et après t'avoir ouvert à la vision, la foi te permet de marcher dans la vision. Est-ce que tu as déjà une vision? Il y en a qui vont de gauche à droite. Mais il faut avoir une vision qui nous permet d'avancer, de savoir où on va. Et ce qu'on doit faire pour arriver là où on va. Avoir une vision. La foi t'ouvre à la vision. Si tu es un homme de foi et que la situation devient difficile pour toi, sache que Dieu peut créer, je vais te dire quelque chose, Dieu peut créer les circonstances pour que tu puisses avancer. Il y a un monsieur, c'est un militaire. La dernière fois, j'étais en Côte d'Ivoire et ce monsieur me donnait son témoignage de vie. Il a travaillé aux Nations Unies, etc. Et quand on l'avait radié de l'armée, parce que effectivement, il était un peu bizarre. Mais sa femme a prié pour lui. Et sa femme vient lui dire un matin, parce qu'il était sous là, etc. Et donc ça fait que un arqueur ou bien corrupteur, et donc on l'a radié de l'armée. Je parle du Kenya. Et donc, sa femme a prié pour lui. Et il me dit la dernière fois que un soir, il dormait quand il a vu le Seigneur le sauver dans son emploi. Lui qui a été radié, le Seigneur lui a trouvé d'être repris dans l'armée. C'est-à-dire qu'un jour, un des responsables l'appelle pour lui dire, mais toi là, tu avais quitté l'armée là. C'était pourquoi? Il a expliqué la situation. Il dit, bon, reviens dans l'armée. C'est-à-dire que l'impossible devient possible avec Dieu. Il est retourné dans l'armée. Il a commencé à travailler, on lui repaie son salaire. Et 2 ans après, son responsable immédiat l'appelle et lui dit ceci. Écoutez-moi bien. Je vois que tu aimes Dieu et que tu aimes parler de Dieu. Il dit oui. Bon, à partir d'aujourd'hui, ne viens plus au boulot tout le temps. Viens au boulot quand tu veux. Mais consacre-toi à la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire. La foi peut changer ta vie. Mais ce monsieur-là n'est pas catholique. Il n'est pas catholique. Ce monsieur qui lui dit, son chef immédiat qui lui dit, va te consacrer à la bonne nouvelle. Et
Seulement, ce que tu as à faire, c'est de me dire là où tu es. Tu es en train de prêcher ici, tu es en train de prêcher là, parce que le monsieur a changé de vie. Il est revenu à Jésus-Christ. Alors le Seigneur est parti toucher son chef. La veille de cet événement-là, ce monsieur me disait, parce qu'il est devenu berger diocésain du renouveau charismatique dans le diocèse de Nakuru, au Kenya. Ce monsieur me dit que la veille de cet événement-là, il avait rêvé, il avait eu un son. Donc quand on dit non, on ne peut pas avoir des rêves, il y a des rêves qui sont des rêves maléfiques. Tu fais le rêve et puis ça, on te poursuit, on te bat, tu te réveilles, tu as des courbatures. On te griffe, tu te réveilles, tu as des... Voilà. Je vous assure, il y a des rêves. Il ne faut pas s'amuser avec les rêves. Le malin peut agir dans les rêves et ça revient ici. Pas vous amuser, hein? Frères et sœurs bien-aimés. Alors, mais Dieu agit aussi dans les rêves. Il peut utiliser les rêves selon son bon désir pour t'avertir. Et depuis là, il a rêvé le jour-là que le lendemain, son chef va lui dire ça. Et il arrive au boulot, le chef lui dit, va travailler pour Dieu. Donc, il travaille pour Dieu, il informe le chef, il retourne au travail pour lui faire le point. Mais on le paie chaque mois pour qu'il continue à travailler pour Dieu. Et tu comprends ce que je suis en train de te dire? Il s'agit de Dieu qui peut nous surprendre. Hein? Tu vois, là où tu es, tout le monde pense que tu es petit, mais il peut te lever. Waouh! Je suis en train d'utiliser les termes de chez moi. Il peut t'élever de façon extraordinaire. Poum! Tu comprends? Et là, ta vie change. Et c'est la puissance du Seigneur que j'aime sur ta vie aujourd'hui. Il faut marcher dans la foi. Et c'est ça qui fait qu'on se consacre à Dieu. Tu comprends ce que je dis? C'est ça qui te permet de te consacrer au Seigneur. La vie de foi, de confiance en Dieu, qui nous permet de l'appeler quelle que soit la situation. Même si c'est difficile. Le Monseigneur Barriga de Vénéré Mémoire dit, il a chanté, il a eu un chant, que même si c'est difficile et que tout semble impossible, ne défaille pas, avance dans le Seigneur. Il y a un Dieu pour toi, un Dieu qui veut t'élever. Il y a un Dieu qui veut changer ta vie. Ne te décourage pas. Il y en a qui sont partis aux États-Unis et qui ne trouvent pas de travail. Ils sont aux États-Unis, hein. Ils ne trouvent pas de travail. Que le BIM arrive dans ta vie, parce que le BIM est possible, le BIM dans ta vie. Alléluia. Que ce BIM-là intervienne dans ta vie. Alors, imaginez que je n'ai rien, mais j'ai fait un projet d'orphelinat. Je dis au Seigneur, accomplis cela dans ma vie. Un orphelinat pour aider ses enfants. Et j'avance dans la foi. Et j'attends mon BIM. Ça, c'est moi. Et toi, quel est ton projet? Quelle est ta vision? Demain, je vais revenir sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le temps nous a acculés. Demain, je sais qu'on aura, parce que j'ai acheté beaucoup de gigas, 20 gigas pour une semaine. Je pense que vraiment, il faut être un casus clé pour ne pas... Alors, que la puissance du Seigneur entre dans nos vies. Demain, nous allons parler de certains obstacles qui ne vont pas nous permettre d'avancer dans le Seigneur. Le Seigneur veut t'élever. Accroche-toi à lui.
Il a promis de changer ta vie, de changer la vie de ta famille. Il érige un blocus devant ta maison pour que le malin n'entre pas chez toi. Et que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu, qui est dans ta vie, dans ta maison, est brisé au nom de Jésus, chassé de ta maison. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu es aimé par le Seigneur et il a un plan pour toi. Accrochons-nous à Jésus. Approchez du Seigneur et goûtez sa présence. Le mystère de Tarara. Alléluia. Seigneur, nous voulons goûter à tes mystères. Je veux goûter à ta puissance, Seigneur. Mon frère qui me suit veut goûter à ta puissance ce matin. Nous voulons goûter à ta puissance, Seigneur. Nous voulons goûter à ton onction de délivrance. Nous voulons goûter à cela aujourd'hui. Je veux goûter à ta puissance, Seigneur. Gloria Rabu Ketereba Rabu Shakatarabara. Frère, où es-tu? Prie. Prie. Liria Kabazuna Yamaya Kubrusa Kabra Didiri Barababra Boketarabash. Prie, prie, prie. Offre-toi à Jésus ce matin. Ne te décourage pas. Offre-toi au Seigneur. Rabake bazuna yamara buru tetere babra ekebra shokatana zamaya bubro katanaba. Ibriba dayamana yama kombrobo zeketerebe. Librobo ikatarabashi. Seigneur, je veux expérimenter le bim spirituel dans ma vie. Un changement total. Que le Seigneur localise ta maison. Rakoboye kereba shokatana zamwa brubre akandilama. Libramo eketerebe brekenderebo sheketarababa. Que la puissance du Seigneur se manifeste à toi maintenant. Que ceux qui croient dans le Seigneur reçoivent maintenant une double part de sa bénédiction. Recevez. Que les lieux impossibles deviennent possibles. Que la puissance de l'ennemi soit brisée. La rama raiketeniba ibo proboze nayaka la brama yakata ibo nayakata rabashe keterebe zuma ramaye ketereba loria. Tout désordre spirituel, toute attaque maléfique, tout ce qui est contre mon évolution au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau financier, est brisé maintenant. J'invoque la puissance du Seigneur sur toi. Raika, Rekobo Shakanda, Zama, Mraika Tanabobrobo Genela, Libra Mayaka Bazuna Yakabo Tiribra Yakatarabash. Que le pouvoir de libération descend sur ton histoire maintenant. Au nom de Jésus, libération dans ta vie. Le Seigneur casse les fondements de l'œuvre de l'ennemi maintenant. Il ouvre la porte de bénédiction devant toi. Aujourd'hui,
ceux qui t'ont rejeté vont te rappeler. Aujourd'hui, ils vont te rappeler, je te dis. Le Seigneur me met dans le cœur une personne qui a perdu son emploi, qui le reçoit maintenant en retour, avec bénédiction et indemnité. Le Seigneur est en train de régler ton histoire, l'histoire que tu vis dans ta famille. Raboshe kandala la masura dalonia. Rabababa rabona 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 rabone kebrebo shiri balaria la kumra sandala rabaya kelesho. Libération au nom de Jésus. Seigneur, augmente en nous la foi. Répète cela au Seigneur. Seigneur, augmente en moi la foi. La foi qui ne faiblit pas. La foi qui ne recule pas devant les épreuves. Augmente en moi la foi, Seigneur. Saisis-moi dans la foi, Seigneur. Je te donne ma main, Seigneur. Touche-moi. Touche-moi, Jésus. Je te donne ma vie. Restaure-moi, Seigneur. Je crois. Rétablis ma foi, Seigneur. Je crois. Guéris ma foi, Jésus. Rakoya karabashandala na mama sakende libra yakuna yabuna yakambrazune yakembrevozina rabunia rabake braishuri yabaloria. Guéris mon âme, ô Seigneur. Permets-moi d'avoir confiance en toi. Je confie tous les projets de mes frères et sœurs qui me suivent maintenant. Je te confie leur vie, ces projets qu'ils portent. Ce matin, Seigneur, je te les confie. Que ta puissance devienne palpable dans nos vies. Merci, Seigneur. Toi qui es Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ce ministère que nous faisons, nous avons les sommités, je les appelle les sommités du Togo, en matière de prière de guérison pour les malades, qui vont avoir une formation le 19, 20 et 21 février prochain à l'Agora Senghor. Et je vous invite, frères et sœurs, à vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire. L'inscription, le ticket est à 10 000 francs, mais la réservation est à 15 000 francs. Je vous invite à venir à cette formation et massivement pour que la gloire du Seigneur puisse se manifester à nous et entre nous. Soyez bénis et remplis de la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Nous invitons pour cela le révérend Père Gakpe Sévérin, le révérend Père Agboglo Célestin, Monsieur Saba Frédéric et moi-même, le Père Marcus Saba. Il y aura un temps de bénédiction et de libération et le Seigneur va agir. C'est-à-dire qu'on fait un enseignement, une formation pour que vous puissiez voir. Et puis à la fin de la formation, on a 30 à 40 minutes d'exercice de ministère. Il y aura formation et puis exercice de ministère de guérison. Voilà. Nous allons faire l'expérience de la bonté de Dieu, de la puissance du Seigneur. Shalom, shalom. Soyez tous bénis et remplis de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée. Rendez-vous demain dimanche matin. Dimanche matin. Ce sera dimanche matin à 5 h. Maintenant que j'ai l'internet,
que les choses sont entrées dans l'ordre. À demain à 5 heures. Soyez tous bénis et remplis de la vie de Dieu. Shalom, shalom. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ et je vous souhaite une très bonne journée.